Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va encore pratiquer la forme échelonnée. Je dis encore parce qu'il y a d'autres vidéos dans cette playlist où on fait ça, donc vous trouverez d'autres exemples. Il y en a 3 ou 4 en tout, un truc comme ça. Donc la forme échelonnée, je vous rappelle, étape numéro 1, on met des zéros là-dedans en utilisant cette ligne comme pivot. Étape numéro 2, on met un zéro à cet endroit-là en utilisant ce qui sera à ce moment-là dans cette ligne comme pivot. Ok, donc on est parti. Première étape, la première ligne est notre pivot. Alors pour la deuxième ligne, quelle étape est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc je vous rappelle, on veut mettre un 0 ici. Pour mettre un 0 ici, on va faire une manip du style L2 plus ou moins quelque chose fois L1. Et aussi on fera L3 plus ou moins quelque chose fois L1. Donc L2 plus ou moins quoi? Ben là on voit que si on fait L2 plus 2 fois L1, et ben ça fera moins 2 plus 2 et ça fera bien 0. Donc plus 2 fois L1. Et ici, pareil, si on fait L3 plus 7 fois L1, ça va marcher aussi. Alors, c'est parti. Je recopie L1, x plus 2y moins 3z égale 4. Je vais faire les calculs en direct et je vous encourage extrêmement vivement à les faire au brouillon si jamais ce n'est pas tout à fait fluide. C'est normal, entraînez-vous à faire les choses lentement avant de pouvoir les faire vite. Donc, on va faire L2 plus 2 fois L1. Donc, moins 2 plus 2 fois moins 2x plus 2 fois x, donc ça fait moins 2 plus 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. 1 plus 2 fois ça, 1 plus 2 fois 2, donc 1 plus 4, ça fait 5. Le coef du z maintenant. Moins 4 plus 2 fois moins 3, donc moins 4, moins 6, moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Moins 3 plus 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Moins 3 plus 8. 8 moins 3, 5. Allez, donc ça, moins 7 plus 7, ça fait bien 0. Moins 4 plus 7 fois 2. 7 fois 2, ça fait 14. 14 moins 4, ça fait plus 10. Ça, plus 7 fois ça. 7 fois ça, ça fait moins 3 fois 7, ça fait moins 21. Moins 21 plus 1, ça fait moins 20. 7 fois ça, 7 fois 4, 28. 28 moins 18, ça fait 10. Alors, étape numéro 2, donc ça c'était l'étape numéro 1, on a bien réussi à mettre des zéros là, grâce à ça. Étape numéro 2, voici notre pivot et voici l'endroit où on va mettre des zéros. Là, on voit que si on fait ça, moins 2 fois ça, on aura 10, moins 2 fois 5, et on aura bien 0. Voilà donc l'opération. L1 ne bouge pas, elle est figée. L2, c'est notre nouveau pivot, et on a dit L3, moins 2 fois L2, ça marchera bien. Alors c'est parti. L1, on recopie. L2, on recopie. Alors, donc ça, moins 2 fois ça. Donc 10 moins 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. 10 moins 10, 0. Moins 20, moins 2 fois ça. Moins 2 fois moins 10, ça fait plus 20. Moins 20 plus 20, ça fait 0. Ça, moins 2 fois ça, bah, ça fait 10. Moins 2 fois 5, ça fait 0 aussi. Donc finalement, cette dernière ligne-là, L3, c'est 0 égale 0. Hein, vous êtes d'accord? Parce que là, 0Z et tout ça. Donc quand on a une ligne 0 égale 0, on peut la supprimer parce qu'elle ne donne pas d'information, vous êtes d'accord? Voilà. Donc l'étape suivante dans l'échelonnage consiste à barrer la ligne 0 égale 0 et à du coup ne plus avoir que deux lignes. Oups. Voilà, donc ça s'appelle une équation de compatibilité. Dans ce cas-là, elle est effectivement compatible. Quand c'est pas compatible, quand c'est 0 égale autre chose, le système est incompatible, il n'y a pas de solution. Mais là, c'est compatible, donc on supprime l'équation compatible. Et du coup, on se retrouve avec une équation où on va avoir hop, deux pivots, et puis on a trois inconnus. Donc on verra dans une prochaine étape comment on passe à la forme résolue. Mais pour ici, on va s'arrêter là pour la forme échelonnée, puisqu'on a effectivement une diagonale, rien sous la diagonale. Et donc c'est terminé. Ça, c'est l'échelonnage de ce système linéaire. Voilà.